Un premier gros coup de nettoyage. Là, il faut que je passe les mastiques sur les joints. Je suis explosé. Hier, j'ai fini à 11h. Je me suis levé à 6h30 ce matin. Bref, on s'en fout, hein. À ce moment-là, j'ai déjà monté, assemblé tous mes miroirs. Et donc, on passe à la seconde étape de la production qui va être l'étape de préparation et de peinture. Là, je vais passer le mastic. Ça sèche à peu près 15 minutes. Après, ponçage. Et je vais faire les premières couches de peinture ce soir, comme ça elles auront le temps de sécher demain. Avec la fabrication de mon tout premier miroir, le miroir rose, j'ai déjà pu noter quelques points qu'il fallait améliorer, notamment le mastic. À l'époque, j'utilisais un mastic de rebouchage qui est beaucoup plus gros, et donc là, j'ai opté pour du mastic de finition qui est plus fin et qui va bien rentrer dans les petits trous et bien boucher et avoir, une fois poncé, une finition très lisse. Contrairement à la première version que j'ai fait qui était vraiment moche, là, un petit coup, ça devrait être bon. Ouais, 15 minutes et après on peut poncer. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Hier soir, j'ai fait du mastic sur les jointures des miroirs. Le problème, c'est que sur le premier miroir, quand je suis arrivé à la fin, le mastic commençait à durcir. Du coup, je me suis dit, j'ai mis trop de durcisseur. Du coup, sur les autres, j'en ai mis moins. Ce qui s'est passé, que ce matin, après une nuit de séchage, c'était pas sec et c'était pas dur. Parce qu'il n'y avait pas assez de durcisseur. Du coup, j'ai dû tout gratter, tout recommencer. Ça m'a fait perdre une matinée et ça fait chier. Il y en a un seul qui est bon, celui-là, que j'ai passé une deuxième couche d'après. Là, les autres, ils sont encore en séchage du mastic. Pour moi, faire, c'est ce qui a été la plus grande opportunité d'apprendre. On peut toujours regarder des tutos, prévoir, machin, se dire là, je vais avoir peut-être tel ou tel problème et commencer à se projeter, en fait. Mais tant que tu l'as pas fait, tu sais pas ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc, rentrer en action, c'est ce qui va te donner le plus d'indicateurs sur ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Pour être sûr qu'il n'y ait rien sur les plafonds et sur les murs, je vais prendre un torchon, je vais le mouiller et passer un coup partout. Comme ça, l'humidité, elle va attraper les petites poussières qui restent. Au lieu d'avoir le sol comme ça, j'ai acheté un espèce de tapis. Un tapis absorbant pour les peintres que je vais mettre sur le sol, scotcher tous les bords et après je vais l'humidifier. Comme ça, pareil, toutes les poussières, quand elles vont tomber au sol, elles vont rester emprisonnées, elles vont pas remonter dans les airs. Les gars, vous connaissez ça, c'est les petits pains d'épices de chez Lidl. Si vous connaissez pas, c'est à essayer, c'est grave bon. Chocolat au lait, chocolat noir, comme vous voulez. Une tuerie. Et un dernier coup, peut-être 10 minutes avant de peindre, je vais pulvériser de l'eau dans l'air. Et comme ça, pareil, tout ce qui est en suspens dans l'air, quand c'est attrapé dans l'eau, bim, ça tombe au sol. Et ça évite vraiment d'avoir la moindre poussière. Ce qui est super intéressant et qui va aider le processus d'apprentissage, ça va être de comparer. Quand je dis comparer, c'est pas comparer son travail et les autres, c'est comparer son travail. Là, par exemple, j'ai fait 3 cadres et sur chaque cadre, j'ai fait la même chose, donc mettre du mastic pour boucher les joints. Mais je l'ai fait sur chaque cadre plus ou moins de façon différente pour essayer. Et du coup, ça m'a donné un moyen de comparer, de voir quelle technique a été le plus efficace pour le résultat souhaité. J'ai utilisé un petit peu de cicatif pour accélérer le séchage de la peinture. Là, j'ai mon petit
je vais mettre 200 ml de lac, 20 ml de White Spirit. Bon les amis, alors je vais vous montrer, ça a séché toute la nuit. Étant donné que j'ai mis du cicatif et que j'ai mis un chauffage, là franchement on est vraiment pas loin d'être dur, pas sec au toucher mais dur, ce qui est différent. Sec au toucher, on touche, il reste plus rien sur les doigts. Quand c'est dur, tu peux appuyer, ça lâche pas, hop, ça laisse pas une empreinte de doigt. Donc voilà, le premier cadre, il est pas bon. Enfin, ça a validé plein de points, ce qui est super. Ça m'a fait grave progresser, mais je dois retoucher des trucs. Parce que il y a encore des jointures qu'on voit où j'ai pas bien mastiqué. Là. Juste là, on voit la jointure. Et vu que c'est la couche du dessus, ben, ça va être horrible. Même en passant de la laque par-dessus, là, on va toujours la voir. Il y en a qui vont disparaître. Genre ça, là, ça c'est bon. Ça se verra pas, c'est lisse. Ça aussi. Là, ça va faire une marque. Là, je vais passer un coup de ponçage dessus pour égrener, enlever les petites poussières et tout, pour préparer la deuxième couche. Le problème, c'est que je vais pas... Je ponce bien comme il faut à l'endroit des jointures pour refaire un petit coup de mastic. C'est pas du tout ce qui est la bonne chose à faire. Je vais voir comment ça se passe. Donc là, j'ai repassé une couche d'après, machin. Ça, c'est... On va éviter de faire ça sur les prochains parce que c'est un peu chiant de peindre, refaire les finitions, repeindre. Donc là, je vais reprendre tous les trucs parce que je sais que ça va pas faire. Et je vais prendre le temps de bien préparer nickel. Je me suis rendu compte que si je faisais un miroir après l'autre, j'apportais plus d'attention et plus de détails que si je les faisais à la chaîne. Donc ce que je vais faire, préparer entièrement un miroir, faire les finitions pour que ce soit nickel et le peindre. Et en fait, ce roulement de me faire changer de tâche, il va toujours me garder dans une boucle où je suis concentré parce que j'ai le but précis de bien finir le miroir. Alors que si je faisais de la série, eh ben, le but ce serait de finir le plus vite possible la série et du coup j'aurais moins d'attention pour les détails. Donc je me suis rendu compte de ça ce matin et j'ai préféré... J'ai déjà descendu un paquet, mais ça c'est les miroirs. Du coup là j'ai mes 10 miroirs, mes 10 cadres. Tout est bon, il n'y a plus qu'à. On est lundi 11 novembre. La production ne se passe pas du tout comme prévu. Enfin, j'étais beaucoup trop optimiste. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que les jonctions, pour avoir vraiment une finition parfaite, ça prenait beaucoup plus de temps. Et il y a des trucs, j'aurais dû les coller dès le début et je ne l'ai pas fait. Et du coup, là, je suis en train de perdre un temps fou et ça me rend dingue. C'est un peu la galère. Il doit être 10h du soir. J'ai passé toute l'après-midi à remastiquer les cadres parce qu'en fait là on voyait les jonctions. Donc là normalement c'est bon. Je vais passer une deuxième couche sur le cadre. C'était vraiment la galère. J'avais l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Toute la journée, c'était grave chiant. Le fait de m'être fixé des objectifs et de pas les atteindre, même voire doubler les temps de production, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rusher le processus. Et là, ça a été la plus grosse erreur parce que certaines choses nécessitent de la patience, certaines choses nécessitent un certain temps de séchage. Et moi, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Et en fait, en rattrapant le temps perdu, j'ai diminué tout ce qui est temps de séchage. J'ai tout forcé en fait. Ce qui m'a amené
amené à faire encore plus d'erreurs et à perdre encore plus de temps. Le mastic, c'est un processus qui prend du temps et de la patience. Ça veut dire qu'on passe une couche, on le ponce, on voit les défauts, on recommence, etc., etc. C'est pas quelque chose qui va être parfait obligatoirement du premier coup. Le processus est long en lui-même pour avoir un bon résultat. Et moi, ce que j'ai fait, dès que je voyais que c'était à peu près bon, j'essayais de passer à la suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes et passer à l'étape d'après a fait juste ressortir les défauts de l'étape d'avant. Du coup, j'ai dû recommencer. Et du coup, ça a vraiment fait un cercle vicieux où genre, je faisais quelque chose qui n'était pas bon, je devais recommencer parce que la chose d'avant était encore pas bonne. Et du coup, ça faisait une boucle aussi dans ma tête où genre, j'étais là, je perdais du temps. Un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. J'en ai pas un orange, mais c'est pareil, il va falloir que je retouche parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisent pas du tout. Et du coup, c'est chiant de ouf. Mais on perd pas espoir, même si j'étais pas loin cet après-midi. Voilà. Bon alors j'ai passé ma deuxième couche. Là j'ai un peu plus chargé. J'ai tendance à trop charger, je crois. Mais c'est beau, c'est bien tendu. Il y a encore beaucoup de poussière dedans. Je pense que j'ai pas fait comme il faut toute la préparation avant peinture. On va laisser sécher cette nuit. Demain, je vais mettre un peu de chauffage. Et puis quand je ferai la troisième couche, là, il faudra bien vraiment poncer et enlever toutes les petites poussières, toutes les petites aspérités. Je vois vraiment qu'il y a des endroits où c'est bien tendu et d'autres où il n'y en a pas assez. Donc ça progresse, ça progresse. Il faut, hein. Je suis pas encore parfait dans la pulvérisation, mais on fait des progrès. Je vais aller prendre une douche et dormir là, parce que je suis explosé.